Salut à tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'abord de la programmation parallèle et une application distribuée. Mais tout au long de cette vidéo, nous allons parler d'abord de la programmation parallèle. Pourquoi nous allons chercher à savoir pourquoi la programmation parallèle est une programmation qui est plus utilisée avec l'évolution de la science. Nous verrons également quels sont les éléments qui le rendent vraiment l'importance, c'est-à-dire l'importance de la programmation parallèle. Alors, sans plus tarder, voici un peu quelques points qui feront l'objet de cette vidéo. En premier lieu, nous verrons d'abord qu'est-ce qu'une programmation parallèle, c'est-à-dire de voir en quoi une programmation parallèle c'est. Et deuxième point, nous verrons l'importance de la programmation parallèle. Sur ce point, nous allons voir quels sont les éléments qui le rendent vraiment important. Et au troisième point, pour la fin, nous verrons la différence entre un programme parallèle et un programme séquentiel. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au premier point qui parle de la programmation parallèle. La programmation parallèle ici consiste à mettre en œuvre des architectures numériques permettant de traiter les informations simultanées. Ici, c'est-à-dire, en un mot, on peut dire que c'est un programme qui permet de traiter les données au même moment. Par exemple, le cas des usines ou bien les établissements, où, grâce à des données multiples, l'on utilise la programmation parallèle pour faire exécuter rapidement les différentes tâches. C'est un type d'architecture auquel plusieurs processus s'exécutent ou traitent une application ou un calcul simultanément. Et comme l'on indique toujours au second point, l'importance de la programmation parallèle. Quels sont vraiment les éléments qui le rendent vraiment importante? La programmation est importante en raison de réduction du temps de traitement, c'est-à-dire l'on gagne en temps. Il n'y a pas comme les instructions ou bien les différentes tâches que l'on souhaite les traiter s'exécutent au même moment. Donc il n'y a pas l'attente ou quoi des processus, aucun processus n'attend l'autre pour s'exécuter. On a également la puissance dissipée ici. Les machines sont à une puissance vraiment très élevée qui les aide à déterminer les données ou bien traiter les données. Également les traitements rapides, comme toutes les tâches se lancent au même moment, il n'y a pas, tout se passe très rapidement et dans un délai accordé. Et voilà aussi la performance grâce à des machines ou bien l'évolution de la technologie aujourd'hui. On évolue avec des machines qui ont des caractéristiques vraiment très élevées. Alors, comme nous venons de l'indiquer, à la dernière portion, nous allons parler de la différence entre un programme séquentiel et un programme parallèle. Un programme séquentiel ici d'abord c'est quoi? C'est un programme qui permet à l'exécution des instructions par instruction. Une instruction s'exécute, termine d'abord, il attend une autre instruction. Alors qu'un programme parallèle ici, il n'y a pas un laps de temps où les tâches attendent. Chaque processus ici se subdivise et s'exécute parallèlement pour donner un résultat attendu. Alors, nous verrons avec un petit exemple comment ce bout de code, somme de n éléments, qui permet de calculer la somme de n éléments. Ici, la somme est initialisée à 0 et grâce à cette boucle for ici qui permet de parcourir le tableau avec les indices des éléments du tableau. Comme l'exemple, vous voyez à ma gauche, à gauche de l'autre, c'est l'exécution séquentielle du programme qui permet de calculer la somme de n éléments ici. Vous voyez, non? La première instruction additionne d'abord la somme 3 plus 7. Après, il va trouver la somme 3 plus 7 qui donne 10. Maintenant, il prend 10 plus 10, ça donne 20. Et c'est au fur et à mesure. Voici un peu comment l'exécution séquentielle se passe. Alors, à droite ici, nous avons un programme parallèle qui s'exécute par les différents processus s'exécutent parallèlement. Et comme ici, on est dans un cas spécifique qui permet de calculer la somme des éléments, alors on associe, on prend chaque processus, on additionne avec le second, et au fur et à mesure, on évolue, et cela se passe parallèlement pour trouver un résultat demandé. Alors, merci pour votre aimable attention. Surtout, n'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker et inviter aussi vos amis à visiter notre chaîne. Nous allons nous y retrouver très prochainement dans la nouvelle vidéo. À bientôt.